le verset 5. Moi, Paul, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Donc Paul, il est hébreu, né d'hébreu. Là-bas, il dit, Acte 22, le verset 3, il dit, il est né juif. Ici, il précise qu'il est circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il est hébreu, né d'hébreu. Ça signifie ses parents, du côté mère et du côté père, des hébreux. Noir sur blanc. Nous avançons, nous montrons maintenant le verset qui contredit ceci. Nous prenons Acte 22, 25. Suivez ce que déclare la Sainte Bible. Acte 22, 25. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Ici, Paul dit qu'il est hébreu par la naissance. Je vais dire, ici, Paul dit qu'il est romain par la naissance. Maintenant, qu'est-ce que nous allons prendre? C'est Philippiens chapitre 1, chapitre 3, le verset 5, ou bien c'est Acte 22, 25 à 28. Parce que Paul affirme qu'il est romain dans Acte 22, romain dès sa naissance. Là-bas, Paul démontre qu'il est né juif. Il est de la tribu de Benjamin, de la race d'Israël, circoncis le 8e jour. Hébreu, né d'hébreu. Une contradiction noir sur blanc. On avance toujours avec la Bible. Et on dit que la Bible est inspirée de Dieu. Et Jésus avait dit, lorsque vous seriez devant les tribunaux, vous ne vous inquiétez pas de ce que vous allez parler. Le Saint-Esprit mettra les paroles que vous allez dire. Paul était devant les gens qui l'ont arrêté, devant le gouvernement. Je veux dire devant les tribunaux, là-bas. Mais quand Paul parlait là, c'était le Saint-Esprit qui parlait selon la parole du Seigneur Jésus. Jésus avait dit, quand on va vous arrêter, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Le Saint-Esprit vous donnera les mots qu'il faut. Donc le Saint-Esprit a donné à Paul de faire sortir une autre version de sa nationalité. Qu'il était romain dès sa naissance. Noir sur blanc. On avance encore avec quelque chose. On avance toujours avec quelque chose. On prend Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 29. Le verset 19. Allez, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Noir sur blanc. Nous prenons maintenant Acte, chapitre Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 38. Suivez la contradiction. Noir sur blanc. Pierre leur répondit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Une contradiction. N'entrez pas dans les explications. Ça se contredit du point de vue intellectuel, du point de vue théologique et du point de vue pédagogique. Ça veut dire quiconque qui est parti à l'école, qui sait lire, quand il va ouvrir la Bible, il va comprendre que ce verset se contredit. Pourquoi le Saint-Esprit qui est infiniment sage peut faire une chose qui se contredit de cette façon-là? Une contradiction comme ça que n'importe qui peut déceler facilement.
Pourquoi ça? Nous sommes d'abord dans les versets contradictoires. On n'a pas encore entamé les prophéties bibliques que les prophètes bibliques ont données qui ne se sont pas accomplies en leurs termes. Ça, c'est une autre dimension qu'on va entamer. Nous sommes là, nous entamons d'abord la Sainte Bible dans les versets contradictoires. Après ça, on va entamer, après que je vous ai montré le pourquoi ça se contredit, on va entamer sur les prophéties bibliques. De la Genèse à l'Apocalypse, je vous montre les prophéties bibliques que les prophètes, que Dieu a donné aux prophètes, le grand Jéhovah a donné aux prophètes bibliques. Ils ont prophétisé. Et ces prophéties-là ne se sont pas accomplies au terme voulu. Donc, je vais dire au terme fixé, ces prophéties-là. On va lire la Bible pour que vous puissiez comprendre que la Bible n'est pas du domaine pédagogique. Elle est du domaine de l'inspiration. Je souligne. J'avance d'abord avec quelque chose ici. J'avance avec quelque chose ici. Attendez. Je prends... Je prends 1 Samuel chapitre 20, le verset 7. 2 Samuel 27. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 20. Non, j'arrête d'abord ici. J'ai fait notre vidéo comme